D'une certaine façon, le diagnostic de Dr Sy laisse apparaître un grand corps malade. Certes, il n'est pas médecin, mais géographe de la santé, capable de décrire et d'expliquer les éléments constitutifs d'un système mal en point. À ce jour, nous avons un problème avec un nombre de 399 agents qui sont payés plus d'une dizaine d'années pour le compte du ministère de la Santé, mais qu'on n'arrive pas à retrouver. Si c'était un patient, on dirait que l'examen a été complet, de la tête aux pieds. Des problèmes de gestion, des ressources financières et humaines, d'acquisition de vaccins détruits par la suite. Un diagnostic situationnel inquiétant en une vingtaine de points. 1080 agents en situation irrégulière, dont 480 agents présents dans la base de données du ministère de la Santé, mais non répertoriés dans la base de données de la solde, ça veut dire au niveau du ministère des Finances et du Budget. De nombreuses zones d'ombre, des irrégularités manifestes ont été relevées entre 2013 et début 2024. En 7 mois, des rectifications et réalisations ont été faites, notamment dans la santé mère-enfant. Nous avons le lancement et l'achèvement des travaux et la mise en service prochain du pôle mère-enfant, du centre hospitalier de Pikine, du centre de santé secondaire de Jaxaay à Keur Massar. 2 scanners 64 barrettes, une IRM et divers autres équipements ont été acquis. La liste n'est pas exhaustive. 330 millions de francs CFA au titre de ce qu'on appelle le BCI décentralisé pour la construction de 10 postes de santé au Sénégal. La digitalisation de l'information sanitaire avec le dossier patient suit son cours. Pour l'heure, le Sénégal ne consacre que 9% de son budget à la santé, en deçà des 9% recommandés par la CEDEAO. Un gap qui oblige à plus d'efforts de gestion, de ressources qui ne doivent servir qu'à soigner. Les audits se poursuivent.